tu as des questions, c'est ça? Je m'installe et je coupe du coup le micro, d'accord? Comme ça, Lilian, comme je t'avais dit, je n'ai pas regardé ni lu tes points, d'accord? Ok. Et comme ça, Ludivine, je pense qu'elle a encore des questions à te poser pour peaufiner la session, ok? D'accord. Et moi, je n'entends rien, je coupe tout. À tout à l'heure. Voilà, on est que tous les deux. Alors Lilian, j'ai vu tes points. Avant chaque session, je prends le temps de regarder les points des clients. Je Oui. travaille aussi un petit peu sur le lieu de vie aussi. D'accord. Et ça, t'en sauras plus pendant la session. Tu vas comprendre ce que j'ai pu trouver ou voir et ce qui correspond avec ce que Anne-Julie va voir. On verra ça. Par contre, j'ai quelques questions à te poser. Oui. J'ai regardé tes souhaits post-session. Et tu écris me prioriser au quotidien. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu t'occupes beaucoup des autres? Oui, j'ai longtemps, je me suis plus inquiété pour les autres que pour moi-même. C'est toujours le cas aujourd'hui? Bah, oui, mais je m'en rends compte en fait maintenant. Oui, tu essayes de travailler là-dessus, c'est ça? Oui. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Et tu écris être moi-même sans en avoir honte. Oui, parce que en fait, quand je suis avec du monde ou que j'étais au travail, en fait, j'étais toujours en train de réfléchir dans ma tête à ce que j'allais dire pour froisser personne, comment réagir pour froisser personne. Et à part avec mon épouse, je suis jamais vraiment moi-même en fait. Il y a D'accord, je toujours vois. une retenue et Je vois. Tu as des problèmes de dos depuis longtemps. oui. Donc je crois que tu parles de hernie d'ailleurs. Hernie discale, hernie Oui, j'en ai. lombaire, hernie En cervicale. fait, j'avais 2 hernies discales et une hernie cervicale, 2 hernies lombaires et une hernie cervicale. Et je D'accord. me suis fait retirer une hernie lombaire en 2020. Mais j'en ai encore D'accord. 2 ans. Elle se trouve. Est-ce que tu sais, tu peux me dire où elle se trouve exactement? Alors, celles qui m'ont retiré, c'était L5-S1, je crois, parce qu'elle appuyait sur le nerf sciatique. C'était tout en bas. J'en D'accord. ai une autre en L4-L5, côté droit toujours. Ok. Et cervicale, c'est C5-C6, côté gauche par contre. Ok. D'accord. Quand tu dis que tu aimerais retrouver, enfin te sentir en sécurité, ça fait combien de temps que tu te sens en insécurité comme ça? Ça, c'est surtout depuis l'adolescence, je pense. La puberté, j'ai très mal vécu. Et D'accord. Mais tu te rappelles pas d'un événement marquant? si, enfin, j'en ai rediscuté avec la personne qui me suit. En fait, quand j'étais petit, il y a un moment donné, mon père, il avait eu dans sa jeunesse, il avait eu des traumatismes crâniens, il n'avait pas le droit de boire. Et quand il buvait, donc il était plus du tout lui-même. Et quand j'étais petit, une fois, il a sorti un fusil et il a menacé ma mère. D'accord. Ok. Et je pense que ça m'a beaucoup travaillé. Et chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation où c'était tendu, que les gens étaient énervés, ça me paralysait de peur et ça me ramenait un peu à cet événement. D'accord. Mais ça, je l'ai un peu travaillé avec la personne qui me suit et j'ai l'impression que ça s'est redescendu un peu. Ok. Avec ta femme, tu te sens aussi en insécurité? Comment tu te sens avec elle à la maison? Avec ma femme, c'est presque une des rares personnes où je peux être moi-même. D'accord. Tu te sens pareil à la maison et à l'extérieur avec elle? Non, à l'extérieur, je suis toujours en alerte, toujours. D'accord. Je vois.
même pour elle, je fais attention à ce qu'elle fait tout le temps. Comme si j'étais pas en sécurité, quoi. Je vois. Ok. J'ai vu aussi que tu avais perdu 4 personnes en très peu de temps. Oui. Est-ce que je peux te demander, et tu n'es pas obligé de me répondre, qui sont ces personnes pour toi? Donc, janvier 2017, c'était ma grand-mère paternelle. D'accord. Elle avait Alzheimer et puis mon grand-père commençait à être un peu limite avec elle, voire violent. Mhm. Donc, on l'a placée dans un EHPAD, mais elle a très vite décliné là-bas. L'ambiance était vraiment. Glauque. Et du coup, 21 jours après, elle est décédée. Effectivement. Ensuite, mon père, au mois de mars 2017, pour s'occuper de mes grands-parents, il avait retardé une opération du cœur. Ça s'est aggravé et pendant l'opération, il est décédé. Ensuite, en juin 2017, c'était ma grand-mère maternelle. Mais là, ça m'a moins affecté parce qu'on n'était pas très proches, on se voyait quasiment jamais. D'accord. Et en janvier 2018, mon grand-père paternel qui est décédé. Ok. Il te reste des grands-parents de côté maternel? Non, mon grand-père maternel était décédé quand j'avais 12 ans. D'accord. Ouais. Ben, en très peu de temps, euh, ça, ça, ça joue certainement aussi sur. Ça peut accentuer aussi ton ressenti au niveau de l'insécurité. Et puis, du coup, ma mère est tombée en dépression elle l'est toujours d'ailleurs, après le décès de mon père. Ta maman? Et elle s'est beaucoup reposée, elle se repose beaucoup toujours sur moi et mon épouse. D'accord. Et c'est très difficile, quoi. D'accord. Donc tu la vois souvent? En ce moment, 1 ou 2 fois par semaine. À une époque, c'était carrément tous les jours. Mais dès D'accord. qu'elle a une difficulté, elle est en panique, il faut tout de suite s'occuper d'elle. Ouais. Elle n'arrive plus à se gérer, en fait. Mhm. Mais elle a quel âge ta maman? Elle est de 58, donc 64 cette année. Ouais. Elle est chez elle, elle vit chez elle. Oui, mais Ok. par exemple, il y a quelques temps, il y a 2 ans, il a fallu tout lui faire ses papiers pour la retraite. Dès qu'il y a un souci, il faut qu'on s'en occupe. Enfin, elle n'arrive plus à se Ouais. gérer toute seule. Je comprends. Je comprends. On se sent un peu prisonnier presque de cette relation parce que c'est presque toxique à force. Mm. Oui. Bon, ça répond déjà à pas mal de mes questions. Euh, Tu m'as parlé de, de te sentir un peu bloqué et perdu sur ton avenir, mais pas que. Tu m'as parlé aussi de tout ce qui est ressenti, comme si tu étais bloqué sur tes ressentis. Oui, D'accord? oui, parce que des fois sur Internet, tout ce qui est méditation, tout ça, j'ai jamais ressenti quelque chose. J'avais essayé de faire une formation de connexion animale et j'avais absolument aucun ressenti, donc j'ai tout laissé tomber. Mhm. J'ai l'impression d'être bloqué au niveau de ça, des ressentis. Mais tu as raison. Il y a aussi l'état dépressif et bon, la tristesse hein, qui n'arrange pas la chose. Que tu veux ajouter quelque chose? Hum, Bah, peut-être j'ai pas parlé de ça, mais avec mon frère, on a une relation. J'ai coupé les ponts en fait. D'accord? Ce qui y a quelques années, très peu de temps après que j'ai rencontré mon épouse, au début ça se passait bien et quand on a effectué son déménagement pour s'installer ensemble,
Ils se sont un peu engueulés sur la façon dont elle voulait ranger les affaires dans le camion pour le déménagement. Et après, on ne sait pas si on n'a jamais su si ça venait de là. Mais depuis, il lui a fait la tête, quoi. Et il lui parlait plus, il l'ignorait, ça a empiré. C'est devenu à un point où c'était vraiment très toxique. Et comme ça changeait rien, j'ai voulu faire la même chose qui lui faisait vivre. En fait, je l'ai ignoré, tout ça, et ça fait qu'envenimer les choses, et maintenant, on se parle plus du tout. D'accord. Ça fait longtemps? Ça fait plusieurs années, oui. Ah oui, effectivement. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi il en a jamais parlé à mon père, ni rien du tout. Pourquoi il avait réagi comme ça, du jour au lendemain. D'accord. C'est un petit frère, un frère aîné? C'est mon frère aîné. Ok. Vous êtes deux enfants? Oui. Deux Oui. garçons. Ok. Très bien. Bah écoute Lilian, nous on est prêtes. Si tu es prêt, on va pouvoir démarrer. Et puis bah Oui. je te laisse juste éteindre ton micro et c'est bon. Attends, j'ai mis le micro, j'ai pas allumé le son. Là, c'est bon, tu m'entends? Je t'entends. Ça va Anne-Julie, je t'ai pas trop fait attendre. Non, 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 c'est bon, t'inquiète, tout va bien. Comment tu te sens Anne-Julie? Ça va, ça va. Tu commences à respirer profondément? Ouais. Anne-Julie, Oui, où tu es? je suis à côté de Lilian. C'est-à-dire sa partie physique ou sa partie subtile? Le physique, le physique. Ok. Tu le vois comment en ce moment? Il est tout faible. Il y a des choses quand je suis à côté qui je sens que ça doit le gêner. Là, il y a comme une espèce de plaque, là, dans la gorge, côté gauche, ici. Comme ça. Mhm. Et j'arrive pas à savoir si ça remonte. Là, ici, au niveau de la tempe, il me semble, comme ça. Et ça fait tout dur, tout métallique, ou je sais pas ce que c'est comme matériel. Mhm. Et autre chose qui est très... ça prend derrière dans la nuque. Autre chose qui semble très gênant, une lourdeur sur le bas de la colonne coccyx. Et c'est lourd même dans la sphère génitale, on va dire. Et il y a quelque chose, c'est comme si ça tirait sur toute la... Ouais, ça fait comme si tu te baladais avec un poids à ce niveau-là et tu as l'impression d'être en chute libre en arrière. C'est Regarde très... énergétiquement, regarde. Va C'est chercher tout. pourquoi. Il y a un truc qui est accroché, il y a du liquide dans le bas du dos, il y a comme une énorme poche. Ok. Et je vois ça tombe en arrière. Enfin, ça tire en arrière. C'est énergétique seulement? C'est dans le physique. Dans le physique. Ok. Pendant que tu es dans le physique, comment tu sens son corps émotionnellement? J'ai pas. Je sens comme s'il y avait c'est pas une émotion, mais comme s'il avait baissé les bras. Il y a un épuisement. Et puis c'est lourd, tout est lourd, tout est fatigant, tout est pénible, on n'arrive pas à avancer. Du coup, D'accord. et j'ai cette sensation que ça s'est aggravé depuis 6-8 mois, encore plus intense. Ok. Tu vas prendre un peu de recul sur son corps physique, tu le regardes en entier. Hmm. Énergétiquement, quelle couleur tu vois? Noir marron. Sur tout le corps? Jusqu'à... c'est comme s'il était marron jusque-là.
juste en dessous des épaules. Des pieds jusqu'aux épaules? Ouais. Ouais. C'est la couleur qui est là autour de l'aura. Ok, maintenant je veux que tu regardes si tu es attiré par quelque chose d'autre dans son corps. Est-ce que tu... Déjà, regarde son propre ADN, l'ADN de Lilian. Tu le reconnais? Mais je le trouve pas dans Lilian. Tu trouves pas son ADN? Non. Tu le J'ai reconnais pas? j'ai l'ADN physique, mais j'ai pas la partie subliminale qui est là. J'ai pas la conscience. On va aller la chercher. Et du coup, Avant d'aller la chercher, je veux savoir si tu sens une autre conscience dans son corps. oui, oui. Ça me ramène à cette espèce de liquide, marron. Et je sens une espèce de pâte. Patte. Ouais, il y a comme une pâte, un membre, une pâte. Ok, sers-toi de ce membre. Quel ADN? J'ai envie de te dire une espèce d'insecte larve, quelque chose euh, c'est de la terre. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Ok, Anne-Julie, déconnecte-toi de ces images-là. Ok. Tu vas aller chercher la partie subtile de Lilian maintenant. Ouais. Comment tu le vois? Est-ce qu'il est fidèle à sa partie physique? Un petit peu différent, mais il lui ressemble. Qu'est-ce qui est différent? Quelque chose dans l'allure. C'est c'est l'allure comme si je voyais, tu vois, si j'avais eu Lilian physique, tout éteint, tout qui essaye de comme s'il était en lutte et là, je vois une conscience, très, très tranquille, comme si, accaparait autre chose, mais je sais pas, c'est vraiment de 2 ambiances différentes. C'est très Ok, regarde s'il est très étonnant. connecté à sa partie physique. Non. Évidemment. Alors, est-ce qu'il y a quand même de l'énergie qui passe dans le corps de Lilian? Depuis la partie subliminale? Ouais, Oui, parce que quand je le regarde, c'est comme s'il manquait, il manque un corps, comme si le corps émotionnel, était pas là et c'est ça qui sert de lien. Comme si le corps émotionnel était quand même et je l'ai pas vu parce que ça m'a pas sauté aux yeux, comme si le corps émotionnel était dans le corps physique et que là, j'ai une partie subliminale, qui a, le corps sexuel, donc vital et le corps mental. d'accord. Donc, il n'y a pas d'équilibre au niveau du corps émotionnel. Là, il y en a pas en fait. Ok. Il te perçoit, Lilian? Ouais, Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Tu disais qu'il était occupé. je sais pas, là, je le vois en train de se promener. Donc, il te perçoit dans son espace. Oui, je le dérange. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu le déranges? Il me le dit, il me met la main comme ça, comme s'il essayait de me repousser. Donc, il voudrait te sortir de de son espace? Oui, Pourquoi? parce que quand il me dit ça, je suis une humaine avec un corps physique, en, en, il me désigne comme une intégrée. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu me laisserais parler avec Lilian? Oui, À trois, Julie? Hein?
2, 3. Lilian? Oui. Fais Bonjour vite. Lilian. Oui. Pourquoi faudrait que je fasse vite? J'ai des choses à faire. Tu n'es pas curieux De. de savoir ce que Anne-Julie fait dans ton espace et moi? Mais vous allez en sortir très rapidement. Je vous veux pas là. Pourquoi nous? Pourquoi nous on devrait sortir rapidement? Parce que vous avez rien à faire là. Et que ça prend du temps. Ok, mais avant de partir, j'ai des questions à te poser. Vite. Tu me mets la pression. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu te souviens d'avoir un corps physique en ce moment? Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas et c'est pas moi qui gère. Tu n'as pas demandé à t'incarner? Ouais, mais ça m'intéresse pas. Donc, pas vraiment. C'est un deal. Donc tu sais que tu as un corps physique, mais il t'intéresse pas, c'est ça? C'est un deal. Moi, Un ça deal? m'intéresse pas. Avec qui? Hein? Avec qui le deal? Ah, avec Rouleau. Qui est Rouleau? Rouleau, c'en est un que j'ai croisé. Il voulait un corps physique. J'ai dit OK. Voilà, moi, je peux m'incarner. Ça m'intéresse pas plus que ça, moi, les histoires d'humains. J'ai pas de temps pour ça. Ok, Il veut, c'est un deal. j'ai ton corps physique qui m'a permis d'être dans ton espace puisque c'est aussi son espace. Donc je te Bah, moi, laisse avec Rouleau, tranquille. c'est voilà, c'est Rouleau qui gère le corps Non, physique. c'est pas lui qui gère. Ah C'est bah lui, si. c'est lui qui n'a rien à faire ici. Je te Ah laisse, si. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bon, du caractère, hein? on est bien accueillis. Alors, euh, donc il se souvient, il sait qu'il a un corps physique, Mhm. mais il s'en fout. Il veut pas de l'incarnation. Non, Pourquoi? C'est quoi ce deal? je sais pas. Apparemment, c'est pour que l'autre il puisse avoir un corps physique et lui il fait le entre guillemets la conscience fait le strict minimum pour maintenir de l'énergie vitale, mais Dans le corps? minimum le minimum syndical, hein. Ok. Exactement. Combien Et en pourcent? En pourcentage, Anne-Julie, combien? 13. 13%? Mhm. Ok. Je te dis, il fait le strict minimum pour que l'autre il puisse avoir accès au corps physique. Ok. Bon, je crois savoir déjà, mais tu peux me donner l'ADN de ce rouleau? Un insecte, un truc un peu Ah, larvique. Ça, non, ça se dit larvique? Non, pas. c'est le même que tu as vu dans le corps physique? Ouais, c'est lui. C'est lui. Après, je sais pas s'il y en a d'autres avec lui, mais en tout cas, c'est lui qui est qu'on sent le prédominant dans le corps physique. Tu vois une autre conscience qui a un ADN humain dans ces corps? Non. D'accord. Ok. Insecte. Anne-Julie, je veux que tu prennes l'information. Euh, Où tu ailles au moment où il a fait ce deal. Mhm. Tu écoutes la conversation et tu me dis. Ils viennent. Ils voient que c'est un humain qui a fini une incarnation, donc il est en conscient, il est une conscience libre, Mhm. autonome, Oui. et, euh, et je vois que il hésite. Oui, non, ça a été lourd, il a vécu quelque chose d'assez lourd émotionnellement dans cette incarnation. Il a été, qu'est-ce qui m'en quand on ressort? Des difficultés sur créer du lien, en fait, le côté social, le côté communication avec les autres, c'est quelque chose de très lourd,
qui affecte énormément, on va dire, l'émotionnel. Ça prend énormément sur l'émotionnel et lui, il a beaucoup de mal avec la gestion de ce corps-là. Et, et comme toujours, tu es tout le temps approché, il y a toujours du monde hein, dans les espaces, dans les différentes dimensions. Et je vois qu'il est approché par on dirait une espèce de grosse fourmi, quelque chose Mhm. de bizarre. Et cette fourmi lui propose de vivre une incarnation plus légère, voire même sans se soucier de l'émotionnel. Elle lui propose de se séparer du corps émotionnel D'accord. parce que c'est ce qui va permettre de faire un lien et de fournir un petit peu, on va dire, d'énergie pour le corps physique parce qu'ils en ont besoin. Et en même temps, ils s'occupent, eux, de tout gérer et lui, il peut faire ce qu'il a envie à côté, quoi. Ouais, mais même si le corps émotionnel est coupé, il reste quand même le corps mental et le corps sexuel. Oui, Ça, il le sent pas? ça, il est avec la conscience. Et le corps émotionnel intègre, et en fait, c'est comme le moteur du corps physique. Hmm. Ok. Pourquoi il se fait appeler Rouleau? De quoi c'est la Ouais. larve? Pourquoi il a choisi ce prénom? J'en sais rien, moi, pourquoi? Il s'appelle comme ça, je crois, non? L'insecte? La larve? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi ce prénom? Est-ce que ça, ça renvoie Lilian à quelque chose? J'ai le mot enfant qui me vient, mais j'en sais pas plus. D'accord. Rouleau, Roulio, ou je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Alors, il a accepté de s'incarner uniquement parce qu'il y avait un deal. Ouais. Il se serait pas incarné sinon? Il aurait réfléchi à 2 fois. Pourquoi? Parce que son incarnation précédente a été faite de lutte, d'incompréhension avec le monde extérieur, avec les relations sociales. Ça a été très lourd pour lui. L'impression d'être toujours en lutte et pas compris en fait. Et ouais. Et pourtant, il était libre, non? C'était une conscience libre. Ouais, mais c'est trop lourd. Il trouvait l'énergie de la Terre trop lourde. Ça l'intéressait pas de recommencer. Où était-il avant encore celle-ci? Il était sur une autre planète. Il a un ADN humain? Complètement humain? Ouais, quasiment. À 90%. C'est quoi le 90, reste? 96. Quelque chose comme insecte ou autre chose, je sais pas. Est-ce qu'il reconnaît Animal. l'ADN qu'il a dans son corps, donc l'ADN de cet insecte, il le reconnaît en lui? Il le reconnaît comme étant existant ou sur l'ADN? Il reconnaît cet ADN? Oui, pour lui, c'est une sous-espèce. Qu'est-ce que Rouleau représente pour lui? Pourquoi il le laisse dans son espace? Une conscience qui n'a pas l'occasion ouais, ou qui n'a pas eu l'occasion d'expérimenter vraiment la Terre et voir ce qu'il en est pour faire sa propre expérimentation. Si tu demandes à Lilian de faire partir Rouleau, qu'est-ce qu'il te répond? Non, parce que ça veut dire qu'il va devoir s'incarner complètement et vivre avec un corps émotionnel pesant dans la matrice. Ça l'intéresse pas. D'accord. Combien d'incarnations sur Terre, Anne-Julie? En comptant celle-ci de Lilian, Oui. 2.
Ok. 2. Donc, il n'a pas les informations nécessaires pour comprendre qu'il peut vivre autre chose qu'une incarnation lourde dans la matière, Il n'est-ce m'a pas? dit, il dit que si, il a bien expérimenté, que ça lui suffit amplement. Et qu'il a toutes les informations pour avoir expérimenté sa vie d'avant. Et il dit que de toute façon, c'est propre à la Terre. C'est comme un attrape-rêve. La Terre est un attrape illusion illusoire. Sauf si c'est toi qui crée. C'est toi qui décides. Mais c'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui décide pour toi, dans ton espace. Et dit uniquement le corps physique. Il dit une incarnation terminée, il dit je récupère mon corps émotionnel et je vais faire autre chose ailleurs. Tu vas faire autre chose ailleurs, Bien sûr. mais toujours interférer. Donc tu ne feras jamais complètement. Non, parce que lui il te dit non, on peut interférer puisque chacun retourne chez soi. Non. L'insecte dans ton corps, il va y rester. Il Et il dit va t'envahir de plus en plus. il n'est pas d'accord avec toi. Jusqu'à ce que tu te souviennes de rien, que tu perdes complètement la mémoire, que tu ne saches même plus qui tu es. Voilà ce qui va se passer. Il dit ça c'est uniquement sur le physique. Il dit ça, lui ça ne le concerne pas. Et même si tu comptes t'incarner ailleurs que sur Terre, tu reviendras sur Terre. Parce qu'il va t'obliger à t'incarner encore une fois et encore avec un corps que tu vas sentir lourd. Et puis il te fera encore un deal pour pas sentir ton corps. Il dit pourquoi tu dis ça? Un deal, une parole, un acte est une parole. C'est, je dirais comme pour nous ça vaut de l'or quoi. Il dit une parole c'est sacré. Il dit on a un accord et l'accord est ainsi. Et il dit que si s'il respecte pas l'accord, de lui rendre ce qui lui appartient et chacun chez soi, lui, leur mettra des bâtons dans les roues en fait. Mhm. Je pense que ton physique a le droit de douter de ça. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille voir, justement, dans le futur, ce qui se passe si tu gardes cet insecte dans ton champ énergétique, dans ton corps. Il dit ça l'intéresse pas. Si, on y va, à 3. 1, 2, 3. Anne-Julie, Oui, tu te fais engueuler par Lilian. c'est pas grave. Regarde, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines. Dans quoi, dans les prochaines années? Futur, prochaine incarnation. Regarde les prochaines incarnations, Anne-Julie. Montre-lui qu'il regarde attentivement ce qui va se passer encore avec cet insecte dans son espace. Je le vois qui est assis, comme s'il était paraplégique, comme s'il n'y avait plus l'usage des jambes parce que trop envahi par cette présence et colonisé par de nombreuses larves qui ont réussi à se multiplier. Je veux qu'il Et qui intègre prennent, bien. et ça remonte dans le ventre petit à petit. Ça fait des perforations, comme des perforations intestinales. Ok. Mais il veut pas voir. Il regarde. Il n'a pas le Il veut choix. pas. Il dit que t'es pas. Tu, Regarde. Ah, il veut pas. Il dit que t'as rien à lui imposer. Il dit que C'est... t'as rien à lui imposer. Je n'impose rien, je fais juste mon travail. Regarde tes prochaines incarnations. Regarde-les. Tu es encore incarné sur Terre. Et c'est certainement pas toi qui l'as décidé puisque tu es incapable d'assumer ces prochaines incarnations. Tu ne veux même pas les regarder. Parce que tu vas continuer à être bloqué et à souffrir de plus en plus.
Reviens avec lui dans le présent maintenant. Respire. Ok. Il a pris quelques informations, donc il sait qu'il va continuer à s'incarner, puisqu'il ne lui donnera pas le choix. Il va se servir en énergie, il va se servir des énergies dont il a besoin. Et puis sa mémoire va s'effacer, et il se souviendra de moins en moins qu'il est incarné dans un corps physique. On connaît le processus, et puis il oubliera qui il est, il oubliera tout. Maintenant, je lui propose d'aller voir avec toi, Julie, ses prochaines incarnations sans cet insecte dans son espace énergétique. Comme une conscience libre qu'il était avant que cette bête soit dans son espace. À 3. 1, 2, 3. C'est toi mes yeux, Anne-Julie. Dis-moi ce qui se passe. Il retourne sur sa planète d'origine à Kralt. Quelque chose comme ça. Et là, il continue de vivre sa vie avec... il a décidé après ses expériences, en fait, de diminuer le corps émotionnel. Il a décidé de diminuer le corps émotionnel parce que c'est ce qui a fait c'est ce qu'il pense, la faiblesse de l'homme qui fait qu'il peut être manipulé. Les sentiments font, je sais pas. Là, en tout cas, les sentiments sont une emprise, peuvent être une emprise par les autres et peuvent être un outil de manipulation. Voilà. Il dit peu. Effectivement, c'est possible, mais tout est possible. Il y a un champ des possibles énorme. Mais si tu commences comme ça, tu vas enlever au fur et à mesure de tes incarnations tout ce qui te semble négatif. Ce qui fait que à la fin, tu ne vivras plus rien du tout. Aucune belle expérience. Ce sera complètement neutre, ce sera insipide. Il veut plus vivre les émotions, c'est comme s'il voulait devenir imperméable aux émotions. Il veut devenir imperméable aux émotions parce que c'est pas lui qui les contrôle. Il en a fait son expérience, celle d'avant. Ok. C'était une femme, en tant que Rebecca. Anne-Julie? Oui. L'incarnation avant, tu me parles de Rebecca? Ouais, c'était l'incarnation terrienne, en fait. Qu'il a mal vécu en tant que femme. Oui, oui, oui. Donc il a fait les deux, femme et homme. Oui. Dans les futurs que tu as vus, il était plus homme ou femme? Plus femme. C'est plus facile, on va dire. Là, la larve, elle a réussi à s'implanter en locomoteur, tu vois, en bas, proche de la sphère génitale. Et mécaniquement, c'est plus simple de s'implanter chez une femme que chez un homme. Même si chez l'homme, c'est facile, ça fonctionne, mais c'est différent. D'accord. Je lui proposais autre chose. Je vais lui proposer d'aller vivre une incarnation en tant que femme et une incarnation libre, complètement libre au niveau de sa partie subtile, avec un corps physique, je dirais, en bonne santé, avec sans problème émotionnel ou mental ou sexuel, vraiment une incarnation normale, j'ai envie de dire, mais une incarnation plutôt légère, où la vie est belle. On y va, Anne-Julie? Il dit que c'est pas possible, c'est qu'une illusion. Il dit que t'es prisonnière aussi de l'illusion Peu terrestre. importe que ce soit une illusion, je veux que tu ressentes cette incarnation à 3, Anne-Julie. 1, 2, 3.
Je veux qu'il ressente, cette incarnation, les émotions et ce qu'il peut vivre dans la matière. Ouais, mais ressent, ça lui plaît pas. Il est léger, mais il voit, il ressent les émotions. Il perçoit, il perçoit toutes les images de toutes les vies, de toutes les émotions des autres. Et il dit, même si tu es unique, individuel dans ta conscience, dans ton corps, tu es obligé de vivre en groupe. Et la notion de groupe et le collectif du groupe fait que ça crée une essence à laquelle tu es automatiquement, par n'importe quel moyen, on trouvera n'importe quel moyen de toute façon pour t'agglutiner avec, même si tu es la personne la plus libre. Ok, Anne-Julie déconnecte. Mhm. Reviens. T'es dans le présent là maintenant? Oui, je suis revenue dans le présent. Bon, écoute. Regarde ces corps. Regarde s'il y a une programmation au niveau de l'émotion, du corps émotionnel. Dans le, dans les premiers corps en fait, au plus proche du physique. Ça lui appartient pas, cette programmation. Non, puis c'est l'énergie et l'émotion qui est mélangée avec la boue, enfin, je sais pas comment appeler cette larve. Et c'est ça qui envoie quelque chose de lourd, de désespoir, de tristesse, d'amertume. Mm, mm, mm. C'est ça que le corps physique reçoit. Oui, Regarde cette programmation, est-ce qu'elle a une forme, une matière, une substance? elle a une plaque. Comme elle vient aussi, elle est en émission directe avec la plaque qu'elle a dans la gorge et D'accord. qui remonte à la tête. Ok. Et elles sont liées parce que même lui n'a pas le droit d'exprimer. Si tu veux, ça va venir contrôler. Ça contrôle le ressenti, Mm. mais ça contrôle aussi l'expression de ce qu'il doit dire. Donc, quand il va parler, il va tout de suite être dans la culpabilité s'il ose dire quelque chose de beau, de bénéfique, un compliment. Donc, il dira pas. Ou alors, il y aura tout de suite rattrapé par le mental, mais physique, hein, de la Ouais. culpabilité. Du coup, là, je pourrais lui dire n'importe quoi, ça ne passera pas. Ah non, ça sert à rien. Il va Même pas si je lui dis, par exemple, est-ce que tu veux être heureux? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et ça réfute. Si je lui dis, veux-tu débarrasser ton espace énergétique de cet insecte, il va répondre Non. non. Alors, on n'a pas le choix. Anne-Julie, on va être obligé de faire une action. D'accord? J'ai l'autorisation de sa partie physique. On va être obligé de faire une action. Suite à cette action, on verra si il accepte ou pas ce qu'on a fait. Il y OK? a déjà la grosse fourmi qui est en approche sur le corps Bah, physique parce qu'ils évidemment. savent que tu vas faire enlever, sauter le programme. Ouais, tu les Donc elle est figes. là. Ouais. Tu les figes. Ouais. Plus rien ne bouge. Sauf toi. Et ce qu'on va faire maintenant. Anne-Julie, choc fréquentiel, tu prends la fréquence de cette programmation, de cette plaque, tu la touches. Bah sinon tu veux pas que je l'enlève tout simplement. Non, Je la détruis de l'intérieur, sur le corps. vas-y, Quoi? fais-la imploser. Je la fais imploser de l'intérieur ou je la sors et on l'expose après? Si tu prends la fréquence contraire, elle va s'éliminer automatiquement de toute façon. Ouais. Tu veux que je compte? C'était pour éviter les débris dans le corps physique. Il n'y en aura pas. Avec le choc fréquentiel, il n'y en aura pas. C'est pour ça que j'ai choisi le choc fréquentiel. Ok. On y va? Je compte. 1, 2, 3. Et tu me dis si c'est suffisant ou pas. Ah oui, ça tout. C'était pas non plus un truc hyper
Ok. Sophistiqué non plus, hein. On n'a qu'une fourmi. Ah bah, pas sophistiqué, mais efficace. Oui, oui, oui. Anne-Julie, Oui. étant donné que la partie subtile de Lilian est dans des basses fréquences, regarde dans son corps la tristesse, tout ce qui est émotion négative qu'il nous montre depuis tout à l'heure, repère-les. Ça remonte. C'est comme un hamac qu'il est prêt à vomir. Enfin, je suis désolée pour l'image. Ouais, Il il est doit encore, évacuer. Ouais, il est comme en train de, ça remonte comme des fortes nausées et il est prêt à y vomir pour y ressortir. d'accord. Je suis désolée pour Faut l'image. que ça sorte du corps. Ah ouais. Tout. Tout doit sortir. Tu me dis quand c'est OK, Anne-Julie. Ah ouais, bah, il vomit, il vomit, il vomit. Mhm. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ce sera complètement évacué du corps. 1, 2, 3. Anne-Julie, Ouais, il faut effacer les mémoires de cette programmation. ok. La larve dedans, elle est tenace, hein. Elle est restée logée dans la. Ouais, mais il va dégager après. C'était pour dire qu'elle y était encore dedans. Ah ouais, on sait qu'ils sont toujours là. Ok. Et comme elle n'a plus le droit d'émettre, comme elles sont figées, elle peut plus émettre sa fréquence, sa vibration. Ok. Avant de se débarrasser de ces insectes, au moins pour qu'il ait la force peut-être de pouvoir le faire lui-même, parce que j'ai un doute, j'aimerais que tu lui tiennes la main s'il est d'accord, au moins que tu le touches, pour qu'il puisse intégrer tes fréquences hautes, Anne-Julie. Oh, il aime pas être touché. Il aime pas le contact physique. On va faire autrement. Je lui montre. Du coup, j'ai ouvert mes mains et je lui montre une fréquence, une panel de fréquences haute. Ok. Il les intègre. Ben, comme ça, il est en train de choisir ce qui lui plaît dans la panel. C'est bien. Qu'il remplisse les vides. Parce que du coup, c'est comme si ça l'avait. Il a sorti effectivement toutes les émotions et comment ça Mhm. s'appelle, toutes les mémoires. Ouais. Mais du coup, ça a fait comme un vide énergétique. Du coup. Mais oui, c'est pour ça qu'on les remplit. Mm. Sinon, le corps physique va se sentir complètement perdu. C'est bon. C'est bon? Il a choisi ce qu'il voulait. Quelle fréquence il a choisi? Et il a choisi des fréquences avec le chiffre 24 dedans. Je sais pas pourquoi. Il y a la 24, 248, 2400. Je sais Qu'est-ce pas. que ça Ça. représente, Anne-Julie, en émotion comme fréquence? Il a pris la joie, Oui, l'allégresse, le plaisir, oui. l'amour, Mhm. euh, quelque chose comme, on pourrait appeler ça de l'abondance. D'accord. Voilà. J'aimerais qu'il ajoute quelque chose d'autre. J'aimerais que tu lui proposes, comme tu as fait tout à l'heure avec tes mains, que tu lui proposes cette fréquence de sérénité, mais surtout sécurité. Qu'il se sente en sécurité. Il me regarde, il me demande si c'est utile, il comprend pas trop. Il en Il, a- fera ce qu'il veut, je veux juste que tu lui proposes. il prend, il dit bah, à tester. Il veut bien tester. C'est lui qui voit. Ok. Et il prend quelque chose qui ressemblerait.
comme à la force, mais une force bienveillante, quelque chose de... Je n'ai pas la notion, enfin, ça se résumera à ça, ce qu'il a choisi aussi, là. D'accord. C'est Je pas le veux que tu... courage, parce qu'il n'aime pas comme fréquence le courage. Il trouve que c'est un côté négatif. Mais ouais, une espèce de force, une force bienveillante, quelque chose de rond en fait. Ok. Anne-Julie, on continue le travail. J'aimerais que tu regardes ses mémoires, que ce soit la mémoire de tous ses corps, sa partie subtile et aussi sa partie physique. Est-ce qu'il retrouve toutes ses mémoires ou il lui manque des choses? Ces deux incarnations sur Terre, par exemple, il s'en souvient complètement et là, il arrive à se souvenir de son corps physique? Oui, oui. Il se souvient très bien de Rebecca, tout à fait. Bien. Une très très belle femme. Mhm. Elle a eu des enfants, cette femme? Oui, Des garçons? Des filles? deux garçons. Deux garçons. Ok. Et il se souvient bien de son corps physique et je veux qu'il regarde son corps physique, qu'il le cherche maintenant. Le corps physique de quoi? De Qui? Lilian, dans son incarnation, dans le présent. Ah, ok. Non, parce que comme j'étais avec client, donc c'est pour Oui. ça. Bon, on va dire que toute la palette de fréquences, c'est surtout le corps physique qui a intégré ça. Et du coup, j'ai la partie subliminale, la conscience, qui regarde pour le moment, les spectatrices en fait de ça. Une fois qu'il aura réintégré son corps, ça ira beaucoup mieux. Mais on a quelque chose à faire avant. Mais il est toujours séparé avec l'émotionnel dans le corps physique Oui. et les deux autres parties ensemble, à coller ensemble. Mhm. Je sais. Il est temps qu'on se débarrasse de son interférent, maintenant. Est-ce qu'à ce stade, il est capable de s'en débarrasser, lui-même? Le physique plus que prêt et il en veut, hein, le physique. Et du coup, je vois comme je vois le physique en train de limite envoyer une information auprès de sa conscience en disant c'est bon, qu'est-ce que tu fous? Enfin, tu vois, qui commence à s'impatienter, à être agacé. Ok, ok. Il est prêt ou pas, Julie? Qu'est-ce qu'on fait? Le physique, oui. La partie subliminale, Il n'est pas prêt encore. il est pas prêt, non. Il regarde, il est en mode, il est passif. C'est de la passivité en fait. Mm, mm. Il a besoin de réintégrer son corps physique. Alors on va le faire maintenant. Tu lui montres, Anne-Julie? Je veux qu'il enfile son corps physique comme un gant. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Pourquoi? Oh, la terre, la lourdeur, quand même. Bon, Anne-Julie, Mhm. on continue le travail. Ouais. Et s'il le faut, et si ça lui plaît pas, et s'il le veut, il reviendra en arrière. En attendant, on doit avancer. Ok? Mhm. Ok? Oui. Je fais quoi? Détruis son interférent. Sors-le du corps. Ah, c'est... Fais-le sortir d'ici. Est-ce que tu as besoin de choc fréquentiel ou tu es capable de le faire? Non, non, j'ai détruit la larve déjà et je détruis la fourmi. J'ai détruit tout le monde, hein? Ou Ah juste oui. la larve? Ah Oui. non, non, tout. Tu détruis tout. Est-ce qu'il ressent, quand tu détruis, il ressent quelque chose? De quoi? La partie subliminale? Toutes les parties? Le corps physique aussi? Corps physique, oui. L'émotion, c'est très fort, c'est un apaisement. Et, et le corps, le corps subtil, enfin la partie subliminale, la conscience,
Rien. Elle n'a pas la partie subliminale, enfin, elle n'a pas la partie émotionnelle en elle, donc Ça va venir. elle s'en fiche, quoi. Là, pas là, c'est. Faut Bon. changer le moyen de communication avec elle. Détruit. C'est OK? Ouais. Anne-Julie, regarde les centres d'énergie. Tu vas regarder le centre d'énergie au niveau du cœur qui est en excès. Et le chakra racine est fermé. Et Ah, mais attends, mais ça s'est modifié en fait entre-temps, depuis quand il a changé. alors, C'est alors vrai que regarde. Regarde de Attends. nouveau. Regarde de nouveau et réharmonise tout ça. Afin qu'il puisse en réintégrer son corps plus facilement. Là, je suis avec le corps physique et ses premières parties, ses premiers corps. Hein, Mhm. il réharmonise mieux, mais il n'arrive pas en fait sur le physique. Si tu peux réharmoniser, mais pas complètement en fait. Comme il n'est pas soutenu par la partie Oui, mais sexuelle c'est pour ça qu'on génitale le fait. et Oui. la partie mentale, il a du mal à réharmoniser si tu veux. Il arrive à réharmoniser d'ici jusqu'à un petit peu la gorge, un tout petit peu ici, mais il a du mal à réharmoniser le 6 et 7 et 1 et 2 chakras. Mais c'est normal. Voilà. Il n'intègre pas son corps physique. Ah, mais là, c'est le physique en fait qui fait ça, donc c'est l'autre, ouais, parce que la conscience, elle n'intègre pas. L'inconscience doit intégrer son corps physique. C'est pour ça que j'essaie de réharmoniser pour qu'il puisse rentrer plus facilement. Bah là, j'ai du mal à aider le physique à réharmoniser ces 4 chakras, ces 4 centres d'énergie. Bon, on fait autre chose. Anne-Julie, on va aller. Mhm. On va sauter. Tu sais ce qu'on va faire? On va ouvrir un portail. Tu l'emmènes avec toi. Quand tu auras passé le portail, il sera entier, clair et précis, avec toutes ses mémoires. Il sera unifié. OK? Ouais, On lui, y il veut va? savoir pourquoi. Hein. Peu importe, Il ne est lui demande pas son avis. 1, 2, 3. Attends, je suis en train de le Il est là. tirer. Ah bah, il est là, je suis en train de le tirer. Avance dans le temps. Il est unifié. Entier. Comment il se sent? Non, j'arrive pas à le tirer dans le portail. Il veut pas, il lutte dans l'autre sens. Anne-Julie, Oui. il n'a pas le choix. À 3. 1, 2, 3. C'est fait. Il est unifié. Il l'est. Il veut pas entrer dans le portail, je suis désolée. Il veut pas. Anne-Julie, il est. Non, Le mais je laisse suis pas. pas. Le laisse pas co-créer avec toi. Le laisse pas co-créer avec toi. Il décidera quand on l'aura décidé. Il prendra la décision finale. D'accord? On n'a pas le choix. Sinon, on va être obligé de partir et le laisser dans sa bouillasse. Anne-Julie, Peine. Ouais, ouais, ouais. respire. Respire. Tu te déconnectes de lui, de ses émotions. Tu ne regardes que son corps. OK? Que son corps, comme dans un écran. Maintenant, à 3, on l'emmène et quand on sera derrière ce portail, à un endroit où ses fréquences seront parfaites pour lui, il sera complètement unifié. À 3, 1, 2, 3. Il l'est. Il peut maintenant observer son corps, ressentir son corps.
il retrouve toutes ses mémoires, toutes ses sensations. Tout est harmonisé de nouveau, tous ses centres d'énergie. Il y a une espèce de peur en fait qui émerge en lui. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à faire le travail. Il a peur, il tremble, mais comme une feuille à l'idée de retourner sur Terre, quoi. Montre-lui comment on retire cette peur. Montre-lui qu'il regarde où elle est dans son corps. Où elle est, Elle cette est peur. partout, elle est logée partout en lui, en fait. Et là, j'ai une conscience qui est en pleurs, et en pleurs tétanisée Ok. par une trouille bleue, en fait, Rassure-le, indescriptible. pose ta main sur lui, apaise-le. Et aide-le à retirer cette peur. Attends, c'est assis. Montre-lui comment on fait. J'y vais tout doucement. Mhm. Si tu n'y arrives pas, tu me le dis. Hein. Ouais, mais du coup, j'y vais avec beaucoup de douceur, comme tu sais, avec quelque chose de très maternel, Ouais. de très. euh, ouais. D'où vient cette peur, Anne-Julie? Des fréquences qu'il perçoit, c'est en fait son corps émotionnel quand il est complet est très grand et il absorbe Mm. en fait ce qu'il perçoit et il perçoit la fréquence euh, de l'énergie de la Terre faite par les individus. Et c'est quelque chose, et du coup, il perçoit, effectivement, il peut percevoir le bonheur, l'amour, mais il voit aussi tout, toutes les atrocités. Mhm. Et c'est un espèce de mélange, et c'est très fort, c'est très fort pour lui, il les perçoit. Et Ok. Il est dans un corps physique, c'est qu'il peut s'adapter à ce corps physique. Il doit faire on va dire les réglages pour qu'il puisse vivre au mieux ses émotions dans ce corps physique. Quand la peur est partie, Anne-Julie, tu me dis? il doute, et la peur est partie, mais il y a beaucoup de doutes sur sa capacité à faire Toutes, face. toutes ces émotions qui vont ensemble, c'est la même chose dehors, en dehors du corps. Il pourra à nouveau expérimenter ces émotions-là, mais pas maintenant. Pas tant on n'a pas fini le travail. Là, c'est essentiel qu'il s'en débarrasse maintenant. Il demande si pour que ce soit plus agréable pour lui, il peut envoyer, il prend la Terre comme une grosse sphère avec Mhm. avec sa grosse matrice autour et l'énergie. Et il demande si, pour que ça soit plus agréable, s'il envoie une fréquence beaucoup plus lumineuse pour que ça soit plus. Il sent que c'est. Ouais, il va envoyer quelque chose en fait pour que ça Mais soit plus doux. c'est très bien, ça veut dire qu'il sait créer. Il commence déjà à créer. C'est une bonne chose, il peut créer ce qu'il veut. Tant que c'est bénéfique pour lui, il fait son réglage. On est d'accord. Alors il règle la Terre avec des nuances de quelque chose pour que ça soit comme un cocon, quelque chose de Il serait plus du utile qu'il... soleil, Ouais, mais du sol. il serait quand même plus utile qu'il règle son propre corps Il dit à la après, Terre. c'est comme un non, non, je veux faire ça. Laisse-le faire. On avance dans le temps, Anne-Julie. Et tu me dis quand c'est bon pour lui.
Avance encore. Fais-moi aller jusqu'au bout parce que je pense que tant qu'il fasse On la lumière. avance jusqu'au moment où tous les réglages sont OK et qu'il est prêt pour vivre son incarnation. C'est bon? Ouais. OK. Bien. Demande-lui comment il se sent. Il règle un petit peu son corps physique. Il risque de faire des réglages encore un petit bout de temps, n'est-ce pas? Il est très minutieux. OK. Mais on doit avancer. On doit finir le travail parce que même si pour lui le temps n'existe pas, pour nous il existe. Est-ce qu'il perçoit parfaitement son corps physique maintenant? Oui. Bien. Il l'enroule comme... Ouais, il est à nouveau sur cette fréquence maternelle en fait. De la douceur maternelle, la sécurité, l'amour. Il y a quelque chose de très maternant. Mhm. Je te parle pas du côté féminin, hein, je te parle vraiment de cette essence-là. D'accord. Il voit comme il est beau, son corps est magnifique. Il faut qu'il en profite maintenant. Il intègre en fait, en faisant ça, il intègre le corps physique en même temps. Bien. Et du coup, il a une autre couleur, tu vois. Quelle couleur? Un rose poudré. Parfait. Anjali, Oui. tu vas demander à Lilian maintenant si sa situation lui convient. Ou il préfère peut-être revenir en arrière. Non, parce qu'il voit tout le travail qu'il a fait et que ça lui a demandé beaucoup d'énergie, ou enfin, c'est pas comme ça qu'il le présente, mais il voit le travail qu'il a fait pour la Terre et pour lui. Et non, il n'a pas envie de retourner en arrière à cause de ça. D'accord. Ok. Anjali, on va dans le futur? Oui. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis comment tu vois Lilian? Je sais pas, j'ai atterri dans un grand hangar qui a des grands, dire des rayonnages. Je sais pas, je me promène avec lui. Et je sais pas, je vois qu'il donne des instructions à des gens. Je crois que je dois être au niveau professionnel, quelque chose comme ça. Ils Mhm. ont tous des espèces de petits casques orange, tu sais, sur la tête. Oui. Des écouteurs, hein, parce qu'il y a trop de bruit pour le son. Et je crois que ça doit... Et je sais pas, il a une espèce de combinaison un peu bleue avec du orange dessus. Et il se balade dans cet entrepôt. Il est en train de dire bonjour à tout le monde. Comment tu le sens émotionnellement dans son corps quand il est en train de faire ça, ce travail? Et ben, je le sens ouais, comme dans 2 3 ans où je le vois qu'il a pris, comme s'il avait commencé, comme s'il y avait une échelle. Je sais pas, j'essaie de. Et là, il a pris du grade. D'accord? Et je vois qu'il dirige une petite équipe ou quelque. Enfin, c'est la sensation que j'ai, comme si il y avait cette notion de quelqu'un de très respecté, quelqu'un d'une extrême gentillesse, mais tu sais, la gentillesse, mais dans la Ouais. force, tu vois, Mhm. de Bien très sûr. respecté. Une force euh, tranquille. c'est ça, et ça avance, quoi. Avec son équipe, il les fait avancer, mais ça roule bien, quoi, tu vois. D'accord. Parce que tu vas dans un autre compartiment de cette espèce de hangar, un entrepôt, j'ai envie de te dire. Ok. Et c'est pas les mêmes situations partout, donc il y en a beaucoup qui essaient d'intégrer son équipe à lui. D'accord. Bien. Anne-Julie, on va aller à un moment. Tu vas chercher un moment
où il se promène avec sa femme, là où il y a pas trop de monde, mais un petit peu quand même. Ok? On y va, à 3. 1, 2, 3. Tu le vois? Ouais, il fait un marché. Un marché. Ok? Oui. Je veux que tu ressentes ce que lui ressent à ce moment-là. Comment il se sent dans cette promenade? Pareil, je vois qu'il prend plaisir à aller au contact des autres, à créer du lien. Ce qui lui faisait tellement peur avant, comme on a vu, tu sais. Bon, je sais pas si ça lui faisait peur ou quoi, mais c'est vraiment ce sentiment-là. Et là, il prend vraiment plaisir à aller échanger. Et je vois même que, tu sais, cette énergie rose poudrée, c'est la même qu'il a mis au-dessus de la terre. Et je vois qu'à chaque fois je vois, il serre la main, il serre même la main aux poissonniers, aux traiteurs, ou des gens comme ça. Et à chaque fois qu'il serre la main, il transmet ce flux, en fait, cette information, D'accord. pour apporter un peu de douceur, de l'amour et de la douceur aux gens. Bien. Anjali revient avec lui dans le présent maintenant. Oui. Respire bien, Anjali. Mhm. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à dire là, avant qu'on aille sur le plan physique dans la maison de Lilian? Non, que pour lui, si la situation pouvait rester ainsi et que ce qui va le travail qu'il a fait, est-ce qu'il va continuer à le semer comme des Mhm. petites graines? Il y a vraiment cette notion, tu vois, comme s'il voulait semer des petites graines avec son énergie partout et pour que ça fleurisse dans le cœur des gens. Tout à fait. Et même avant de créer pour les autres, continue à créer pour toi et même à améliorer ce que tu as vu dans le futur, ce que tu voudrais encore améliorer. Là, c'est possible. Tu peux commencer déjà à améliorer maintenant. C'est toi qui crées tout ce que tu as envie. Commence par toi. Si tu commences par toi, ce sera encore mieux pour les autres. Oh oui, sa graine, il dit que sa graine, elle est en pleine expansion, elle est fleurie, c'est pleine expansion et que du coup, il a plein de graines à offrir. Ok, Anne-Julie, tu es prête? Oui. Avec Lilian, avec sa partie subtile. Tu vas là où il vit, dans sa maison, maintenant. Ok. Compare la fréquence de sa maison avec la sienne. Elle fait très très lourde là. Eh ouais. Autant j'ai l'impression que c'était la même, ça aurait pu être la même fréquence qu'avant, tu Ouais. vois. Autant là, je vois quelque chose, je sais pas, je vois un mur, je sais pas il y a de la boiserie, non, enfin du bois, il y a un truc avec du bois. Mhm. Je vois du bois et un mur un peu, comme s'il y avait un mur jaune, un mur jaune. Ok. Et Tu es où c'est, dans la maison? Au-dessus? Tu te situes où? je suis dans la maison, j'ai l'impression là d'être dans la pièce de vie, la pièce principale, le D'accord. salon. Cherche Lilian, cherche son corps physique. Il est dans la maison? Non. Ok, J'arrive pas à le trouver. c'est pas grave. Prends de la hauteur. Va au-dessus de la maison. Oui, Ok. Anne-Julie? oui. Ah non, je crois que il a pas déménagé ou un truc comme ça, comme si j'avais atterri dans une autre maison. Non, je veux que Je sais pas. tu restes dans le lieu de vie actuel, là où il Oui, vit tous les jours. ok. On est bien dans le présent, Anne-Julie, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Non, mais comme je le voyais pas, je me suis demandé si je m'étais pas trompée de maison. Anne-Julie, Oui. 3 cheminées. Regarde. Elles clignotent en rouge.
Il y en a une sur l'extérieur et 2 dedans. Ok. Tu te rappelles comment on fait? Tu les déplaces? Ouais, je les déplace. Tu me dis quand c'est ok. C'est bon. Un volume bouché sous la maison. Faut enlever son influence. Ok. Bien. Pollution électromagnétique. On fait le nettoyage. Tu ramènes tout au compteur. Mhm. Tu te rappelles? Oui, en haut et en bas avec du rouge et du bleu. Bien. Rouge en bas, hein, c'est ça, et bleu en haut. Ouais. C'est ok? Ouais. Les réseaux, ils sont gênants aussi. Il faut les écarter. Oui. Bien. Il y a une mémoire des lieux, Anne-Julie. Il faut mettre ça en lumière. C'est une maison ancienne, non? Enfin, je sais pas. Là, je pourrais pas te dire, mais il y a une mémoire gênante en tout cas. C'est la mémoire d'une femme qui est peut-être décédée ou alors qui était très malade dans cette dans la chambre. Je l'ai beaucoup dans la chambre. Mhm. Mémoire des lieux et objets. Il y a des objets dans la maison qui gênent. Je sais pas si ça gêne même encore plus une autre personne que Lilian, mais en tout cas, ça gêne. Ouais. Je vois comme un objet ancien. Euh, J'arrive pas à savoir si ça fait un effet de métronome ou je sais pas. Comme si un effet balancier, je sais pas si c'est une horloge ou une petite. Je sais pas. En tout cas, pour ma part, je sais qu'il y en a plusieurs. Donc, le mieux, c'est de tout nettoyer Ouais. de fond en comble et ce sera aussi bien. Mm. Tu ressens aucune conscience dans la maison? Non, C'est encore physique? non. Ok. Il y a des programmes. Notamment, moi, j'en ai trouvé trois. Trois programmes négatifs qui influencent les énergies de Lilian. Non, c'était ceux de Lilian qui étaient. Euh, Il n'y a plus de programme dans la maison? non, c'était tu sais, des programmes internes qui avaient été mis en externe sur trois. Il y avait 3 balises en plus là. D'accord. Tu sais, comme si c'était pour cercler en fait Ok. le dispositif. Une fois que tu as enlevé tout ça, tu retires toutes les mémoires de toutes les choses qu'on vient d'enlever à l'instant, toutes les mémoires qui les concernent. Mhm. C'est bon? Ouais. Très bien. Comment tu vois l'harmonisation entre le corps et la maison? Est-ce que les fréquences augmentent? Oui, je sens quelque chose de. Comme si avant c'était tout fermé et que là je sens la circulation. Ça peut l'énergie circule et peut aller dehors, dedans en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, Comme très si on bien. pouvait. Je sais pas si C'est on m'entend. exactement ce qui doit se passer, effectivement. C'est comme ça que les énergies circulent. Mm. Impeccable. Ok, Anne-Julie, c'est bon. Est-ce que Lilian a quelque chose quand même à dire à sa partie physique, un petit message? Non, il voit pas trop ce qu'il peut dire de plus que ce qu'il a dit tout à l'heure. Ok, ça marche. Alors on va le laisser créer maintenant. Anne-Julie, tu te déconnectes de ces images, tu reviens dans un espace neutre. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ouais, ça va bien. Bon, alors je te ramène à la maison. Oui, Tu as fait bon voyage, Anne-Julie? oui, très bien. Coucou. Ça va? Pas Ça trop. va? Non, non, non. Attends. Youp là. Hop. T'es bien revenu? Ouais.
Ouais, je suis là. Ok. Alors Lilian, tu peux remettre ton micro. Voilà, Lilian, comment tu te sens? ça va. Ça a été Coucou. cette session? Oui. T'as rien senti de spécial pendant la session? Non, non. Non. Ça t'a parlé quand même? Bah, je suis un peu embrouillé là, il y avait tellement de choses, il faudra que je. On a commencé par ton espace énergétique, bien entendu, le plus important, donc ce qui concerne ton corps et tes autres corps, ta partie subtile, qui était vraiment programmée pour vivre dans le négatif tout le temps. C'est ça. Et donc, ça a été très compliqué du coup, même en lui parlant, bah, ça marchait pas parce que la programmation était trop prégnante, Très enfin, imp- ouais, Mm. très imposante. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a réussi quand même à revenir à une situation ésotérique normale. Et on a fait du nettoyage là où tu vis parce que bah, effectivement, ton espace de vie était quand même assez lourd au niveau vibratoire et ce serait dommage de bloquer ta métabolisation parce que ton espace de vie est pas harmonieux et pas en... Tu vois, ça va plomber ton propre espace énergétique. Donc voilà, là, on a fait le nettoyage des deux. En fait, je- quand on parle de choses anciennes, en fait, j'avais récupéré beaucoup de choses de chez mes grands-parents et je pense qu'il y avait Mhm. des Oui, bien choses sûr. attachées à ça. Mm. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, on avait eu tendance à tout laisser en place chez nous. On faisait plus Mm. grand-chose et tout est fermé, tout s'est accumulé. Mm. D'accord, je vois. Ok. Bah écoute, c'est place nette. On fait reset et c'est reparti pour un tour. Mm. Ça marche. Donc voilà, tu rentres en métabolisation et puis bon, si tu as des questions, comme d'habitude, Tu me contactes, voilà, tu contactes Oui, Anne-Julie. hein, si tu ça as des marche. questions ou quoi que ce soit. Là, est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que tu as pu voir, entendre? Non, ça va. Non? Ouais? Je pense que les questions vont fuser petit à petit, là. Je C'est te sens. parfait. C'est Je te un sens bon élève. en tout cas, je te sens bien plus détendu. Oui. Avec le sourire et tout. Non, c'est chouette. Ouais. Bon. En tout cas, Ok. voilà, la métabolisation, ça peut fluctuer ou aller progressivement. Donc, voilà, tu me contactes, tu m'envoies un message, tu m'appelles directement et puis comme ça, on en discute et on peut faire un petit point de temps en temps si tu as besoin. Ouais, me dire, voilà, j'en suis là, où il y a ça, qu'est-ce que je pourrais mettre en place aussi. D'accord? Ça Alors, marche. dans le cas de Lilian, je vais donner un détail quand même parce que c'est vrai que chez toi, Lilian, il y avait des émotions assez intenses qui sont là depuis assez longtemps, comme par exemple aussi, surtout avec les événements qui sont quand même encore récents, c'est-à-dire la tristesse, toutes ces émotions-là qui sont pas marrantes à vivre. Alors, ne t'en fais pas, parce que pendant la métabolisation, comme les deux parties vont s'harmoniser, ils vont chercher un réglage à faire. Donc, des fois, tu vas peut-être avoir un peu de turbulence parce que le réglage se fait. Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ok, OK? Et puis, il y a aussi les mémoires. Ton corps doit évacuer les mémoires. Parce que ta partie subtile, elle va l'évacuer très vite. Elle claque des doigts et pour elle, c'est bon. Mais ton corps physique, lui, il doit évacuer les mémoires. C'est comme quand tu écrases une araignée et qu'elle bouge encore, parce qu'il y a encore les mémoires, mais elle est quand même morte. Tu vois, là, c'est la même chose. d'accord. Voilà. Je voulais juste te dire ça, c'est important. Mm. Et puis voilà, c'est bon pour moi. C'est tout OK pour toi, Lilian? C'est Oui, 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 ouais? Ouais? Bon, en tout cas, t'hésites pas, tu nous donnes des nouvelles. D'accord? ça Savoir marche. comment ça va de ton côté. Petite question, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session? Est-ce que tu veux la garder pour toi ou est-ce que tu es OK pour la diffuser en étant flouté ou pas? C'est ton Je, choix. je pense la diffuser en étant flouté. Comme ça, En si ça étant peut flouté. aider quelqu'un. C'est Oui, gentil. mais merci à toi, c'est très gentil à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et puis Super. surtout, voilà, tiens-nous au courant, d'accord? De comment tu D'accord, vas. ça Bon, bah, je marche. vous embrasse tous les deux. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Eh Merci. ben, Au bonne revoir. journée à tous. Au revoir Au revoir. Lilian. À bientôt. À bientôt.